Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, donc là je suis encore ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant tout j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne, merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire les amis, je vous dis merci. Et si vous êtes nouvelle ici, hein, si c'est pour la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas de vous abonner, ok? Abonnez-vous sur ma chaîne, likez les vidéos, partagez et laissez-moi aussi ce que vous pensez de ce que je vais dire ici en commentaire, toujours dans le respect, bien sûr, ok? Donc voilà, moi aujourd'hui, ici sur cette chaîne, je donne mon opinion. Je dis seulement ce que je pense par rapport à ce qui circule sur la toile, par rapport à ce qui se passe dans nos foyers, par rapport à ce qui se passe dans nos familles, dans nos communautés. Donc, je donne juste mon point de vue. C'est normal que ça ne soit pas aussi ton point de vue parce que tu n'es pas moi. OK? Soya. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais parler? J'aimerais parler seulement de ce phénomène-là, de la parole qui est souvent dans la bouche de certaines femmes, comme quoi que moi j'attire que les mauvais gars, moi je tombe que sur les hommes mariés, moi je tombe que sur ceci, sur cela. Cette affaire-là d'attirer les mauvais gars, les amis, parfois, c'est pas toujours ce qu'on pense. Ok? C'est pas toujours, c'est pas que tu attires les mauvais gars, ma soeur. C'est pas que tu tombes tout le temps sur les hommes mariés. Non. Si tu penses que tu attires les mauvais gars, change ta stratégie. Ok? Souvent, qu'est-ce qui arrive? Je m'explique. Avant, la semaine passée, j'avais lu une histoire, un post sur Facebook. Un frère qui habite en Europe, qui avait écrit que pourquoi les femmes en Europe, tu vas voir une sœur, elle tombe enceinte d'un homme marié, et puis elle sort de cette relation-là. Après, quelque temps après, peut-être même pas 2 ans, elle tombe encore enceinte d'un homme qui n'a pas de travail. Elle tombe encore, et le gars le laisse, elle va encore tomber enceinte. Pourquoi est-ce que les femmes, la façon qu'il parlait, c'est comme la femme doit être rééduquée en France, en Europe ou bien je sais pas. La femme en général. Mais moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Les femmes là qui pensent que elles ne tombent que sur des mauvais gars, elles n'attirent que des mauvais gars. Ok? Quand on sort d'une relation, ok? Nous les femmes, souvent, on est vraiment sentimental. Ok? Quand on sort d'une relation, qu'est-ce qui arrive? Certaines femmes trouvent refuge chez des hommes. Un pigeon qui le dérangeait, qui la dérangeait depuis longtemps, un gars qui n'arrêtait pas de l'appeler depuis longtemps. Quand elle sort dans une autre relation, elle prend son numéro de téléphone, puis elle appelle le gars pour pouvoir juste passer du temps pour essayer d'oublier l'autre, chercher consolation, chercher refuge. Et qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que la personne à qui on raconte. Parce que après, quand tu vas être avec ce gars-là, un ami proche, un gars qui te tourne autour, juste quelque chose comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Toi, tu vas lui raconter ta vie. Tu vas lui raconter qu'est-ce qui s'est passé dans la précédente relation. Et lui, c'est un homme. Il va essayer de te consoler. Puisque toi, tu vas aller lui raconter que du mal de ce que l'autre t'a fait. Le bien de ce monsieur-là, tu n'iras pas dire. Donc, tu vas aller seulement brûler l'ancien chez lui. Et lui, il va t'écouter, il va compatir et il va essayer de te consoler. Et en essayant d'être, de pouvoir t'aider, de pouvoir te consoler, ben les sentiments peuvent surgir de ça. Et ces sentiments-là, ce ne sont que des sentiments. Ce n'est pas l'amour. Et ces sentiments-là, parfois, ça peut amener à une grossesse. Donc, deuxième bébé, si tu avais déjà un enfant du précédent. Vous voyez, non? Quand on sort d'une relation, quand tu étais avec ton copain et que c'est terminé, la meilleure chose à faire, c'est de rester tranquille. La meilleure chose à faire, c'est de faire un travail personnel. C'est de revoir les bons
et les contre de ce qui n'a pas marché, de ce qui s'est passé dans ta relation précédente. Pourquoi est-ce que ma relation d'avant n'a pas marché? Pourquoi est-ce que je me suis retrouvée là? Pourquoi est-ce que lui, il est parti? Ou bien pourquoi est-ce que moi, je suis partie? C'est ces questions-là que tu dois te poser. Tu vois, non? C'est ce genre de questions-là que tu dois te poser. Et pendant ce temps-là, que tu fais un travail comme ça sur toi, cherche une formation, va t'inscrire à l'école, retourne à l'école, fais un business, occupe-toi, prends soin de toi. Si c'est un foyer que tu as été pendant 5-6 ans, que tu étais marié ou bien tu étais avec quelqu'un durant tout ce temps-là, je pense que ce moment-là de séparation, c'est un moment pour toi de te ressourcer, c'est un moment de te retrouver, c'est un moment de chercher quelque chose d'autre à faire pour ta vie. C'est un moment de chercher, c'est-à-dire, juste toi, prends juste soin de toi, refais-toi. Ne te lance plus dans une relation amoureuse. C'est l'erreur qu'on fait souvent. Ça, toutes les femmes, la majorité des femmes font ça. N'appelle pas le pigeon là qui te tournait autour. Ou bien, le pigeon là, il sait déjà que toi, tu es sorti de ta relation. Alors, il va continuer à venir autour de toi. Parce qu'il voit que tu n'es plus avec X. Lui, il va venir pour te dire que ouais, il est mauvais, c'est comme ça qu'il t'a traité. Moi, je veux bien te traiter. Mais comment il a pu faire ça? Lui aussi, il va venir dire du mal de l'ancien, juste pour que tu lui donnes sa part. Mais il ne vient pas pour rester. C'est l'erreur qu'on fait. Et on pense que lui, il est là pour rester. Mais non, il n'est pas venu pour rester. Il est venu seulement prendre sa part. Et si toi, tu ouvres ça, si toi, tu lui ouvres la porte, eh bien, c'est ça. Lui aussi, il va rester là peut-être 6 mois, 8 mois, en entendant peut-être qu'il avait une femme ailleurs, en entendant que ça se règle là-bas. Quand ça va se régler, lui aussi, il va partir. Et pendant ce temps qu'il est resté, si tu étais tombée enceinte, te voilà avec 2 enfants. Et après, ainsi de suite, te voilà avec 3 enfants. Te voilà avec 4 enfants. Vous voyez, non? Donc, c'est pas qu'on attire des mauvais hommes. C'est pas que moi, j'attire seulement les mauvais gars. Non, c'est pas vrai. C'est parce que tu ne fais pas un travail sur toi. C'est parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu dois être en relation et quand est-ce que tu ne devrais pas être en relation amoureuse. Parce que la femme, c'est ce qu'elle arrive. La femme tombe amoureuse sans le savoir. Mais le gars éprouve des sentiments pour toi. Quand quelqu'un éprouve des sentiments pour toi, ne veut pas dire que la personne t'aime. Non, la personne n'est pas amoureuse de toi. Elle a juste des sentiments pour toi. Ça peut aller quelque part, ça peut ne pas aller quelque part non plus. Donc, ça peut amener à l'amour, comme ça peut pas aussi amener à l'amour. Mais nous, les femmes, souvent, quand on ouvre la porte, on ouvre aussi la porte de la maison, on ouvre aussi la porte de notre cœur. On fait rentrer un homme dans la maison 2-3 fois qu'il vient manger chez nous. Selon nous, on l'aime. Tu ne peux pas aimer un homme comme ça. Mais la femme, elle est faite comme ça parce qu'elle a un cœur de mère. Et quand un homme, souvent ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir te raconter le mal que les anciennes copines leur ont fait subir. Et toi, puisque tu sors aussi dans une relation, toi aussi, tu as un cœur brisé. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme si vous vous retrouvez les deux et tu penses que c'est vrai ce qu'il te dit. Non. Un homme qui vient chez toi et qui te raconte le mal que sa femme lui a fait dans sa précédente relation n'est pas un homme à prendre. Il va te laisser et il va aller trouver refuge chez une autre femme en racontant la même chose, les mêmes choses de toi. Mais nous, les femmes, on ouvre souvent nos cœurs à ce genre d'hommes-là qui pleurnichent partout. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des enfants, avec des pères différentes. Tu as déjà 3-4 enfants. Tu n'es pas stable parce que tu ne prends pas le temps pour toi, ma soeur. Quand on est dans une relation, que ça ne marche pas, tu sors de là. Ne cours pas rentrer dans une autre relation. Calme-toi. Fais quelque chose d'autre. Ok? Trouve-toi... Fais autre chose. Calme-toi un peu dans les affaires des relations. Sauf que ça ne marche pas toujours. Beaucoup de femmes ne peuvent pas rester 3-4 mois sans homme. Vous voyez?
Donc, quand tu n'es pas capable de te contrôler toi-même, ça aussi, c'est un problème. Parce que tu dois d'abord apprendre à te contrôler. Tu dois rester, tu dois te dire que non, cette relation, ça n'a pas marché. Tu dois savoir pourquoi ça n'a pas marché. Pour que la prochaine puisse marcher, il faut que tu comprennes pourquoi l'ancienne relation n'a pas marché. Sinon, tu vas encore te lancer dans une relation qui va finir encore de la même façon que l'ancienne. Donc, moi, parfois, quand je lis certains commentaires dans des groupes, des femmes qui disent que je ne peux pas rester 6 mois sans qu'il y ait un homme dans mon lit. Ma chère, tu as un problème. Ma chère, tu as un problème. C'est comme ça, vous multipliez des hommes et puis après, tu tombes enceinte. Tu vas aller jeter le bébé? Non. Si tu fais des enfants. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça que maintenant, les hommes mettent ce genre de poste-là. J'ai trouvé ça un peu déplacé, mais bon, c'est lui. Je ne sais pas pourquoi il avait dit ça, ce gars-là. Mais en tout cas, ce sont des choses qui arrivent. Dit-on que là-bas, c'est comme ça. Partout, ici, dans les pays des Blancs. Mais ce n'est pas seulement ici, dans les pays des Blancs. Même au pays, c'est comme ça. Dans nos pays d'où on vient, c'est pareil. Parce que la femme, elle a cette facilité-là d'ouvrir la porte facilement, easily. Tu sors dans une relation. Beaucoup en ont vu. Elle vient de divorcer. Ça fait même pas 1 an. Elle est déjà enceinte d'un autre gars. Pourquoi? Depuis quand tu as aimé ce gars-là? Vous voyez? Ça ne devrait pas être comme ça. Et ce gars-là, il va juste te laisser aussi. Parce que tu ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Tu ne sais pas. Donc, ne te dis pas que moi j'attire que les mauvais gars. Non, tu n'attires pas les mauvais gars. C'est parce que tu laisses ces hommes-là venir dans ta vie et faire ce qu'ils veulent. Apprends à mettre les limites dans ta vie. Apprends à dire aux gens, aux hommes que non, moi, en ce moment-ci, je n'ai pas besoin d'hommes dans ma vie. Je veux faire quelque chose. Je veux faire un petit commerce. Je vais ouvrir un petit business. Je vais retourner à l'école. J'ai besoin de faire une petite formation. Même un petit certificat. Ça fait du bien. Ça fait du bien. OK? Mais ne te lance pas toujours dans des relations amoureuses qui n'aboutiront à rien. Et souvent, tu vois très bien que le gars n'est pas là. Mais toi, tu forces. Parce que tu dois être avec un gars. C'est ça qui arrive. Mais, de temps en temps, à chaque fois que tu fais ça, si tu es en train de tomber enceinte, les gens à côté vont juste dire, ah, celle-là aussi, hein. Ah, celle-là aussi. Hein. Et toi-même, tu vas juste dire, ah, moi, j'ai pas la chance avec les hommes. Moi, j'ai pas la chance avec les hommes. Non, ma chérie. Ressaisis-toi et apprends à te connaître. Apprends à te connaître. Parce que beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Tu ne sais même pas toi-même qui tu es et qu'est-ce que tu veux dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu sors d'une relation, c'est les questions comme ça là que tu dois te poser. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire maintenant que je ne suis plus avec lui? Maintenant qu'il m'a laissé? Ou bien maintenant que je l'ai laissé parce qu'il se comportait tellement pas bien avec moi, je l'ai abandonné. Ce temps-là, assieds-toi, réfléchis, pense à ta vie, pense à toi maintenant. Laisse un peu les hommes de côté. S'il y a un qui te tourne autour, ne le prends pas. S'il te veut vraiment, il sera patient. Puis quand tu seras prête, si ce gars-là voulait vraiment rester avec toi, il sera là pour toi. Il y a des gars comme ça là qui vont te tourner autour pendant 2, 3, 4 ans. Hein. Puis un jour, il va te prendre pareil. Mais les affaires de regarder l'âge, moi l'âge avance, moi ceci, quand est-ce que je veux faire cela, un tel s'est marié, mais tu viens juste de sortir dans une relation qui a échoué. Tu penses que si tu cours rentrer encore dans une autre relation, cette relation-là va marcher. Ça, c'est ce que le gars te dit. Que moi, je veux bien te traiter, moi, je veux faire ceci pour toi, moi, je veux faire cela pour toi, mais ce n'est pas toujours vrai. Alors, c'est de cette façon-là que les femmes se retrouvent avec des enfants en bas âge de différents pères. Donc, femme, petite sœur, si tu es sortie dans une relation, ce n'est pas le temps pour toi d'aller dans une autre. C'est une erreur
de sortir d'une relation et d'aller chercher consolation dans les bras d'un autre homme. Ce qu'on fait souvent, nous les femmes. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut jamais faire ça. Parce que le gars qui arrive, il a juste pitié de toi. Tellement tu pleures, tellement tu es malheureuse. Il aimerait t'amener au restaurant pour te soulager un peu. Mais toi, puisque lui t'a amené au restaurant, il essaie de te dire le mot doux juste pour te calmer parce que tu as mal. Il essaie juste d'être gentil avec toi pour te soulager. Mais toi, voilà, tu vas commencer à avoir des sentiments pour lui. Ça, c'est la femme. Elle tombe amoureuse easily comme ça, là. Beaucoup de femmes sont comme ça. Et puis après, quand lui, il va te laisser, tu vas dire que les hommes sont mauvais, il m'a abandonné quand j'ai fait ceci. Non, c'est toi qui as pris ce que lui, il te montrait pour acquis. Mais lui, il n'a jamais été là pour rester marié avec toi. Non, il voulait juste peut-être passer du bon moment avec toi. So, quand tu es dans ce genre de choses-là, ou bien, si tu sais que toi, tu ne peux pas rester 3-4 mois sans gars, ben protège-toi pour que tu ne tombes pas enceinte. Protège-toi. Il y a beaucoup de protection maintenant. Mais la majorité, tu te laisses aller comme ça et tu te laisses berner par les paroles d'un gars. Tu ne te protèges pas. Tu tombes enceinte, tu tombes enceinte, tu tombes enceinte, puis après, tu te retrouves avec 3-4 enfants en bas âge. Et toi-même, tu n'es pas aussi âgé. Et tu n'as plus le temps de faire quoi que ce soit, tu n'as plus le temps d'aller faire une formation parce que tu dois t'occuper de tes enfants. Donc pour toi là, c'est bouclé, c'est gâté. Vous voyez, non? Parfois, c'est ce qui arrive. C'est juste qu'on prend des mauvaises décisions parfois, nous les femmes. On prend des mauvaises décisions. Une relation amoureuse qui a échoué doit te faire poser des questions. Pourquoi ça a échoué? Pourquoi? Est-ce que c'est moi ou bien c'est lui? Est-ce que c'est lui ou c'est moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand tu vas réfléchir à tout ça, le temps va passer. Tu vas mûrir, tu vas avoir de la maturité. Et puis, le prochain qui va arriver, ne tombe pas sur lui comme ça. Protège-toi. Prends des précautions pour que tu ne puisses pas avoir des enfants en bas âge. Mais pendant ce temps, cherche toujours à être occupé par une formation, par un business, une activité qui va occuper ton mind pour que tu ne tombes pas dans les bras d'un premier venu. Et après, tu puisses dire que moi, j'attire que les mauvais. Tu n'attires pas les mauvais. C'est toi qui les choisis parce que tu les laisses rentrer dans ta vie. Ces paroles-là qui t'amènent, « Ah, moi, ma femme, ça peut aussi être un homme marié. Hein? Moi, ma femme ne fait pas à manger. Moi, ma femme ne me fait pas ceci au lit. Moi, ma femme, moi, ma femme, moi, ma femme. » Toi, tu vas avoir pitié de lui et tu vas commencer à faire à manger puis à donner à ce monsieur-là qui est pour lui marié. Les hommes mariés, il faut les chasser. Un homme qui vient pleurnicher chez toi pour te raconter du mal d'une autre femme, mais chasse-le. Chasse-le. Pourquoi tu veux le garder? Mais nous, les femmes, on profite de ce moment-là. On écoute, on écoute, on écoute, et puis après, on développe de l'empathie. Tu as pitié de lui. Ah, sa femme lui fait ceci, sa femme lui fait cela. Tu prends. Un jour, vous allez vous retrouver dans une chambre. Et puis après, grossesse. Et lui, il n'a pas quitté encore sa femme. Toi, tu as 2 enfants avec 2 hommes mariés. Ne prenez pas ce que les hommes vous disent pour acquis, surtout les hommes mariés. Ça ment comme ça respire. Ne prends pas. L'homme, quand il a besoin de toi, il va tout te dire. Et après demain, il ne sera plus là. Quand ça va s'arranger chez lui, il va juste disparaître. Puis toi, tu as déjà un bébé. Et quand tu vas le retrouver, tu vas l'accuser que oui, il est mauvais, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Il ne t'a pas fait. C'est toi qui lui as laissé te faire ça. C'est toi qui lui as laissé te faire ça. Donc, prends tes distances. Moi, j'aime pas. Moi, même si tu es mon frère, moi, les hommes qui racontent du mal de leur femme, j'ai horreur. J'ai horreur. J'ai aucun respect pour ces hommes-là. Parce que ce que tu dis, c'est parce que tu veux juste qu'on t'ouvre la porte là-bas. Les femmes, faites attention. Ne prenez pas, ne laissez jamais les hommes venir raconter du mal de leurs épouses. C'est comme ça que vous tombez amoureuse des hommes mariés. Parce que vous les écoutez. Vous les écoutez et vous avez pitié de ces hommes-là. Et vous pensez que
vous pouvez faire mieux que les épouses et vous les prenez. Mais quand après, ça marche chez lui, il retourne pour toi, pour lui chez lui. Et là, cette épouse-là, il a fait quoi? Vous voyez un peu? Donc, les hommes là, on ne sait jamais. C'est à toi de décider quand est-ce que tu vas embarquer dans une relation amoureuse. Contrôle-toi, contrôle ton corps, c'est ton corps. Comment tu peux dire que moi je ne peux pas rester 3 mois, 4 mois sans gars? C'est sûr que tu vas attirer les mauvais. Apprends à te contrôler, à te ressaisir et à te poser des questions sur ta vie, sur ton avenir et sur ton enfant si tu as déjà un enfant ou deux. C'est comme ça que tu vas repousser ces mauvais gars-là. Sinon, il tombera toujours dans tes bras. Puis toi, tu vas toujours continuer à pleurer. Et tu penseras que tu es maudite, tu as la malchance, tu as ceci. Il n'y a aucune malchance. C'est juste toi qui ne te contrôle pas. C'est juste toi qui ne choisis pas les bons moments. C'est juste toi qui écoutes et qui crois en tout ce que on te dit. C'est toi seulement qui crois que ce que l'homme dit est vrai. Puis la majorité de ce que les hommes viennent te dire quand tu sors d'une relation est fausse. C'est à toi de choisir. Donc voilà. J'espère que vraiment cette vidéo, elle a été formative, que elle a aidé quelqu'un là dehors, une sœur ou un frère, on ne sait jamais. Donc, dans des relations comme ça, faisons toujours attention. On n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Partage la vidéo, aime la vidéo, laisse-moi un commentaire sur ce que toi tu penses. Et abonne-toi aussi sur ma chaîne si jamais tu ne l'as pas encore fait. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.